Et salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles tables finales de winamax.fr. Cette semaine, c'est le main event qui, je vous le rappelle, est passé en formule One Day, tous les dimanches désormais pour votre tournoi préféré à 125 €. L'édition de la semaine est en knockout, format KO. Price pool total de 155 610 € grâce aux 1365 inscrits et réinscrits. Sans plus tarder, on découvre le casting de la table finale. Allez, 7 joueurs en table finale sur 60 000, 120 000, ante 14 000, assuré de 1871 €. Minimum, ça va grimper jusqu'à 10 611 €. Vous avez tout le payout sur la droite de l'écran. Comme d'habitude, on voit les profils de la table avec des tapis très short pour Sekatsuga, 5,5 blindes à ce moment-là du tournoi. On est short également chez Léo Ceci. En revanche, ce n'est pas le cas pour Just the Boss 9. Et oui, l'ancien participant de la Top Shark Academy 2022-2023, finaliste malheureux, qui va peut-être prendre sa revanche ce soir. En tout cas, il a de quoi espérer avec 86 big blindes. Chaque joueur a au-dessus de son pseudo sa prime. Dans le cercle rouge, la petite cible que vous voyez, comme d'habitude quand on élit un joueur, la moitié de cette prime vient sur notre bankroll Winamax, directement dans le compte Winamax en cash. L'autre moitié s'ajoute à notre prime, ça va grimper, et le futur vainqueur remportera en plus des KO qu'il a déjà amassé sa prime. Ça fera une petite différence entre le premier et le deuxième. Ok, on y va donc pour cette finale. La première main, toute première main de l'ATF. Elle est open par le régulier Thunder. Premier de parole avec 8 et 9 de carreau, 37 blindes au début du coup. Sekatsuga qui trouve un très bon spot pour envoyer son tapis avec Roi Valet off depuis la small blind. Job the Boss s'écarte. Thunder paye, évidemment. Il a les codes directs. As, 5, 10 pour l'instant. Le short stack est favori pour doubler. Aïe. Aïe. Bon bah écoutez, directement une sortie de route pour Sekatsuga qui termine 7ème. 1871 € et 413 € de bounty ramassés. Pas grand chose à dire là-dessus. Bravo Thunder qui passe tout de même à 45 blindes et qui prend solidement la deuxième place. On est déjà à 6 joueurs assurés de 2669 € après cette première main assez anecdotique, vous en conviendrez. La main suivante l'est peut-être un peu moins, avec une bataille de blindes, Just the Boss qui choisit 3,5 comme sizing en bataille de blindes. Et oui, en small blind, on est hors de position face à la big blind. On a envie donc de relancer plus cher pour faire payer l'avantage positionnel à notre adversaire qui, bien sûr, si on lui laisse une trop belle cote, va pouvoir défendre et bien jouer beaucoup trop de mains et se rendre trop profitable. Quand on fait 3,5, forcément, c'est un peu plus cher, donc moins facile de jouer. Thunder qui va payer, bien entendu, avec une très bonne main. Roi-Dame dépareillé, 9-6-2. Ok, on a trouvé top pair, top kicker pour Just the Boss 9. Thunder, pour l'instant, n'a rien. On va miser 5,40 blindes sur ce flop et Thunder décide de cliquer à 11. Très intéressant. On se met dans les chaussettes de Just the Boss ici. Avez-vous envie de vous coucher? Je ne crois pas, avec une main de cette force, de relancer. C'est compliqué de relancer ici et de s'isoler potentiellement contre des meilleures mains et des très gros tirages. Il va choisir l'option qui semble la plus raisonnable. Joss, il va payer et on va aller voir une turn avec un pot déjà de 30 big blindes. 3 de trèfle, aïe. Pas n'importe laquelle, elle fait rentrer la flush, elle fait rentrer 4 et 5 également. C'est checké par les deux joueurs, Thunder qui ne demande pas son reste, la river est un 7 de carreau, Just the Boss qui check une deuxième fois et Thunder ne va pas tenter le gros bluff. On va aller au showdown et un très beau pot pour le déjà chip leader Just the Boss 9 qui s'envole à plus de 100 blindes après cette deuxième main. Main numéro 14 de la finale, elle va de nouveau se disputer entre les deux. Just the Boss, je vous explique la dynamique. Sur les 12 dernières mains, il a à peu près relancé toutes les mains, littéralement. Qu'il ait 4 et 6 ou As-Roi, c'était la même punition pour tout le monde. Il relançait toutes les mains, il profite de son énorme tapis. Alors il s'est pris quelques restyles sur lesquels il a fold, mais dans l'ensemble, il a surtout volé les blindes. Et là, vous le voyez arriver avec cette image de dégénéré. 3x contre Thunder qui est un petit peu moins profond, c'est pourquoi il choisit un sizing inférieur. Thunder qui trouve As-10 dépareillé pour faire tapis 30 blindes. Et Just the Boss qui estime qu'avec sa main, le bounty de son adversaire et l'image qu'il a perçue qu'il a à la table, il va payer son roi dame suité, c'est bien assez fort et il a raison de le faire. Regardez ce flop comme il est beau. Dame valet 6 avec 2 cœurs, top pair plus flush draw, un valet qui double et la river est un 3. On ne jouait même pas les rois pour faire quinte. Pardon. Ça faisait quinte les rois, que dis-je, bien sûr qu'il jouait les rois Thunder, en tout cas il ne jouait pas les cœurs, l'as de cœur c'était terminé pour ça, je m'embrouille dans mes pinceaux, bref tout ça pour vous dire que Just the Boss avait toujours largement la meilleure main après le flop, la turn et la river et boum, une élimination, 2669 € pour Thunder et 1673 € en bounty tout de même, ça fait 4300 €, c'est une bonne somme, mais évidemment on imagine qu'il est très déçu. Il y avait, regardez, des joueurs à sa gauche qui avaient 4 blindes, 18 blindes, 19 blindes, 28 blindes, on pouvait espérer mieux. Ce ne sera pas le cas et on continue avec désormais 3787 € assurés pour tout le monde, décidément je bafoue aujourd'hui.
Et un min raise de Joss the Boss à la 17e main. On est 3 mains après l'élimination précédente, comme d'habitude. Son image est toujours perçue très très puissante, très très agressive. Léo Ceci qui trouve 9 et 10 suités en small blind. Ça me rappelle un coup du playback de la semaine dernière pour ceux qui l'ont regardé avec un joueur qui était très très short, qui avait défendu je crois 8 et 9 suités pour check fold au flop. Là Léo Ceci qui va essayer de trouver son équité, voilà, avec 9 et 10 de pique, pourquoi pas. Il lui restera 8 blindes derrière et Pézut, le fan de Tintin, qui complète son roi 10 off en big blind. Et regardez ce flop s'il n'est pas magnifique. 7, 8, 9, 10 de pique, on trouve tout simplement tirage quinte flush par les deux bouts, plus top pair pour les OCC. Attention tout de même, Pézut a trouvé une top pair mieux kickée. On met un petit peu plus que le pot en faisant tapis directement. Pézut qui trouve un call assez logique. Joss the Boss qui s'écarte, ça va se jouer entre les deux. Et vous le voyez, même si il a pour l'instant la meilleure main, Pézut est loin derrière son adversaire avec 35% de chance seulement de gagner ce coup. Le valet immédiatement qui vient le crucifier et donner la meilleure main à Léo Ceci pour ce joli pot de 22,3 blindes. On continue avec encore une fois la 37e main, donc 20 mains plus tard. Joss the Boss qui a continué son travail de sable. Vous le voyez, il a 110 blindes maintenant sur les blindes 180 000, 160 000. Donc il ravage la table et c'est normal en fait pour des considérations d'ICM. Forcément, quand on a un tapis avec un tel écart avec les autres et qu'en plus on a 4 tapis resserrés entre 11 et 20 blindes, entre même 7 et 20 blindes, on va pouvoir mettre une pression maximale car les tapis moyens, les tapis comme celui de Léo Ceci, comme celui de Smile Get Wrecked, comme celui de Kshvanchkara n'ont pas envie de bust quand il y a un space suit à 7 big blinds. Bref, il a complètement défoncé sa table et le voilà avec 110 blindes et une paire de 10 pour open. Mais sauf que cette fois, on trouve paire de valets chez P-Suit et on fait tapis pour les 7 blindes restantes. Bien entendu, c'est payé dans la seconde par la paire de 10 de Joss qui est surpris certainement de voir qu'il est largement dominé. Mais n'est pas Joss the Boss qui veut et on va trouver tout simplement un petit carré. Un petit carré. Bon là, quand il se passe ce genre de coup, quand vous relancez toutes les mains, que quand vous vous retrouvez à tapis avec une bonne main, vous êtes quand même en 20-80, mais que vous trouvez le moyen de faire carré dans le nez de votre adversaire, je peux vous dire que ça commence à fleurir bon. Là vous vous dites, bon, j'ai le vent quand même qui souffle fort dans le dos, je pourrais retourner, je pourrais même enlever la voile en fait, que je continuerai d'avancer tellement j'ai pris de l'élan. Et effectivement, avec 20 blindes de plus, on élimine un nouveau joueur, Pézut, qui termine 5ème, 3787 € et 582 € en bounty remporté. Tout le monde est assuré de 5352 €, mais regardez les stacks, 120 blindes contre 20, 18 et 11. Le break est fait. Le break est fait. Je crois qu'il est favori des bookies. Main numéro 38, c'est la suivante. Very next end on open as dame off. Car en plus, on trouve le moyen d'avoir des excellentes mains pré-flop. On se fait risti à tapis par Kshvanchkara qui prend ses risques. C'est normal. Il faut à ce moment-là prendre des risques quand on est tombé à 11 blindes et qu'on est le dernier en tapis. Sauf qu'il tombe mal. Il tombe sur un Joss the Boss très en forme. Mais regardez ça. 100% turn. Je veux dire, bon, on n'a pas tous la même vie. On n'a pas la vie de Joss the Boss. Il avait manqué un peu de réussite pendant la finale de la Top Shark Academy. Ce n'est que juste retour que de le voir ici éliminer Kshvanchkara. Pardon, je ne vous ai même pas montré la river qui lui donnait 2 paires, bien entendu. 4ème place pour Kshvanchkara qui prend 5352 € et 1431 € en bounty. Et nous sommes sur le podium, mesdames, messieurs. 7542 € assurés. Attention, ce n'est pas parce qu'il a 100 blindes à 11 et 18 que ça va se terminer en 2 coups de cuillère à peau. Cette affaire, ça pourrait bien durer. Allez, on commence avec ce limp en bataille de blindes de Léo Ceci avec une belle paire de valets slow play dont se camoufle. Le problème c'est que Smile Get Wrecked a lui aussi une très belle main avec As valet et il fait tapis logiquement payé dans la demi-seconde par Léo qui va doubler tranquillement avec ses valets. Il n'y aura pas d'horreur. On tombe à 5 blindes chez Smile Get Wrecked, main numéro 57. Une bataille de blindes entre Smile et Joss. On va faire tapis directement avec 8 et 9. On est payé par 7 et 2 suités pour faire l'horreur et aller prendre le bounty. Mais un 9 directement au flop va rassurer notre short stack qui remonte à 11 puis redescend à 8 quelques mains plus tard. Numéro 63, bataille de blindes de nouveau, on fait tapis avec roi 2 départ, il est payé par dame valet. On va trouver un roi immédiatement, 100% turn pour lui aussi, on y a le droit. Et on va grimper à 17,5 blindes, on se remet un petit peu dans la course. Il reste 100 blindes à Joss the Boss, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant. Main suivante, open chauve. Depuis le bouton avec As-2 dépareillé, Léo Ceci qui prend son courage à 2 mains avec As-Dame suité et qui décide de payer. C'est pas évident, mais en même temps, s'il gagne ce coup, il se remet réellement dans la course pour aller jouer le titre. Et surtout, il s'assure quasiment la deuxième place. En tout cas, c'est ce qu'il pense à ce moment-là. As-2 contre As-Dame. On trouve une dame del flop, un valet qui donne 0% à Joss. Turn, attention. Il est en train de lâcher de sa superbe Joss. On tombe à 72 blindes. Léo Ceci grimpe à 45. Et récupère quelques espoirs d'aller, ma foi, chatouiller le favori absolu de cette partie. Main suivante, paire, bataille de blindes, roi 6, suité pour faire tapis, on est contre As 5 off de Joss, 17 blindes en tout, 16 à rajouter, on paye avec un As, il est devant, il est légèrement devant, mais il est devant, mais un 6 en revanche vient littéralement abolir tout espoir. C'est malheureusement pour lui encore un double up pour son adversaire. Et là regardez, si on fait un petit état des lieux,
Tout à l'heure, il y avait 100 blindes à 20 et 18. Maintenant, il y a 43 blindes à 35 et 30. C'est plus du tout la même physionomie de 3-handed. C'est pas du tout gagné d'avance cette affaire. On continue, main suivante. On va faire 3x en bataille de blindes. C'est défendu par les OCC avec 9 et 10. On va trouver un joli 9 au flop. On va miser en continuation bet. La moitié, un tiers du pot payé par les OCC. La turn est une deuxième paire pour les OCC. Rien du tout chez Just the Boss. Il a gut shot. Il va miser la moitié du pot. Il se fait relancer à tapis et il va tranquillement se coucher. Et voilà, 30 blindes pour les OCC qui se remet encore bien. Entre temps, Joss s'était un petit peu refait la cerise en volant quelques blindes. Mais vous le voyez, les blindes qui passent à 150 000, 300 000, ça commence à être très cher. Main numéro 113. Les stacks ne sont plus du tout aussi profonds qu'avant pour Just the Boss. Bataille de blindes entre Léo et Smile. Avec dame de suité, on va rien trouver du tout sur ce flop. On va miser la moitié du pot tout de même. C'est payé par Smile Getrek. La turn est un 6 qui ne change rien. On mise 2 tiers du pot maintenant avec absolument rien toujours pour les OCC. C'est payé de nouveau par Smile Getrek. Et la river est un 8 de pique qui va être un abandon pur et dur. Et un petit pot qui permet tout de même à Smile de se mettre à 35 blindes. On a presque rattrapé le chip leader, les OCC qui tombent à moins de 15 blindes. Et d'ailleurs, on va les mettre au milieu tout de suite avec As-9 dépareillé payé par la paire de 2 de Smile Getrek. Faut un As ou un 9. Ouh, là ce qui est trouvé le 2 river, non, il avait fait le plus dur, il avait trouvé l'As river, mais l'As turn, pardon, mais le 2 river, oh, le 2 outer, c'était malheureusement son dernier espoir de revenir dans le game. Médaille de bronze pour Léo, C6, 7542 € plus 1200 € en prime. Ce sera donc heads up pour 10 600 € assurés entre Smile Getrek et Just the Boss. Et vous le voyez, c'est Smile Getrek qui est chip leader au début de ce HU. Allez, la première main qui nous intéresse, elle sera limpée par Joss au bouton avec As5 suité, checké en big blind par Smile avec 3 et 4 off. As7, 4 Rainbow, on va miser une blinde chez Joss, ça va être check call par Smile. La turn est un 8 qui ne change pas grand chose, on va miser 3 blindes dans 4 et on va se faire click back par Smile Getrek avec bottom pair. Pourquoi pas, c'est intéressant, il essaie de créer quelque chose, c'est payé par Just the Boss, la river est un 10 et on va miser 3 quarts du pot. Et là la décision est très compliquée pour Just the Boss, il faut aller payer 3 quarts pot avec un As. Qu'est-ce qu'il se dit? On imagine qu'il se dise que si son adversaire avait eu un meilleur As, il aurait certainement relancé pré-flop. Même des As7 suités, As4 suités, il va peut-être les checker de temps en temps, peut-être les relancer de temps en temps. Il peut avoir des 2 paires floppées, des 2 paires tournées, comme 7 et 8, 4 et 8, il peut avoir 5 et 6, pourquoi pas. Il y a des mains qui sont possibles comme ça, mais il y a aussi des bluffs, il y a aussi des mains qui tournent en bluff, il y a aussi, pourquoi pas, des airballs complets. En tout cas, il va décider de payer 13 blindes, et c'est très très bien call, boum. L'énorme avantage qui est pris dans ce HU, on grimpe à 56 blindes contre 21, main suivante avec As-Dame suité, ça va être limpé par Smile Getrek, checké par Joss au bouton, en big blind pardon, de Valet 4 pour l'instant, c'est Joss qui est devant, 2 blindes au milieu, on va miser la moitié du pot, c'est payé tranquillement, un 9 river qui va être checké 2 fois. Ce sont les petits pots mais en HU qui font la différence tout de même, il grimpe à 60 blindes maintenant. Main numéro suivante, on va limper, c'est tapis pour les 11 blindes restantes de Smile, c'est payé dans la seconde avec Dame 10, malheureusement pour lui il est tombé sur la main qui le dominait avec Roi 10 et Smile qui va doubler tranquillement. Main suivante, on limpe encore, c'est relancé à 3 blindes, c'est payé par Just the Boss, on va voir ce flop, Dame 7-2, attention, Just the Boss qui a fait top pair, 2 tiers du pot misé par Smile Getrek, c'est payé par Joss, la doublette de la dame qui lui donne brelan et 100% et c'est tapis avec 0%, Smile Getrek qui se fait payer dans la seconde et on termine en beauté avec le deuxième carré de cette finale pour Just the Boss 9. Carré de dame pour en terminer avec son adversaire Smile Getrek qui perd son sourire, 10 610 € et 2081 € en bounty pour un total de 12 700 € remportés par le runner-up de ce main event KO. Le grand vainqueur se nomme Just the Boss 9, finaliste malheureux de la Top Shark Academy édition 2022-2023 qui vient remporter ici 21 685 €. Dont 11 076 € en bounty. Très très belle victoire pour un très très beau vainqueur. Bravo Joss, ça fait rudement plaisir d'avoir commenté ces petites mains. J'espère que tu le regarderas et que ça t'a redonné le sourire. C'est les bons souvenirs comme ça qu'il faut garder et pas forcément les parcours compliqués que tu as pu avoir en finale, même si bien sûr tu avais été un académicien exemplaire. Et tu nous le prouves pendant cette TF. Bravo monsieur, on applaudit, on applaudit. Merci à tous d'avoir suivi ce petit playback. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like, un petit commentaire pour me donner vos avis. Il y avait quand même peut-être quelques mains qui vous intéressent. Est-ce que vous auriez fait ce tout dernier bluff? Est-ce que vous auriez tout à l'heure payé avec Roi Dame suité contre As-10? J'attends vos avis. À vous de me dire. Ce qui est sûr, c'est que Just the Boss avait le vent dans le dos. Et finalement, même s'il y a eu quelques vagues, on était sur un fleuve tranquille. Tout s'est bien passé. Une très belle victoire méritée pour un très beau champion. J'espère que ce sera peut-être l'un d'entre vous, le prochain champion que je commenterai la semaine prochaine. D'ici là, vous savez ce que je vous souhaite. Un gros good luck et à très bientôt sur Winamax TV. Ciao tout le monde.